Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de My Music Up. Aujourd'hui, on va voir comment on utilise un EQ sur une guitare, et plus précisément une guitare électrique. Donc on se retrouve ici dans une petite session de mix d'une petite compo sans trop de prétention que j'ai fait pour l'exercice. Et donc vous voyez ici, j'ai ma piste de guitare et on va aller donc lui mettre des EQ pour que la piste s'intègre au mix. Pour commencer, je vais vous faire écouter un petit extrait de la compo que j'ai faite. On y va. Voilà, donc on voit que c'est une compo qui tend un peu vers le lo-fi, qui est un style que moi j'apprécie assez bien. Et on voit que ma guitare, elle rentre pas trop dans le mix, dans le petit mix que j'ai fait rapidement pour cette compo. Et donc on va aller essayer de régler ça, notamment en y mettant un ou plusieurs EQ. Donc les EQ, on avait expliqué déjà dans une vidéo ce que c'était, je vous mets le lien en fiche, mais je vous réexplique quand même rapidement. Donc un EQ, c'est un effet qui va permettre de traiter les fréquences du son, et donc qui permet notamment de nettoyer les fréquences gênantes, d'aller les diminuer, voire de les enlever, ou en tout cas de les diminuer assez pour qu'on ne les entende plus du tout. Et d'autre part, d'aller booster les fréquences qui sont agréables, dont on a besoin, qui manqueraient peut-être pour que l'élément s'intègre au mix. Donc ça, c'est les deux points principaux d'un EQ, nettoyer et booster les fréquences qui sont intéressantes ou à enlever. Donc ici, pour l'exercice, on va utiliser le Channel Strip. C'est un EQ qui est fourni avec Pro Tools, qui n'est pas sur Pro Tools First malheureusement, mais qui ressemble très fort à tous les EQ de ce type qu'on appelle des EQ full paramétriques et que vous pourrez trouver dans tous les séquenceurs de façon générale. Donc c'est toujours fourni avec le dos de toute façon, donc vous pourrez en trouver un similaire dans Logic, dans FL, dans Ableton, dans Pro Tools First et dans Cubase, dans tout ce que vous voulez. Il y aura un EQ qui ressemble quand même vachement à ça. Moi j'utilise celui-ci parce qu'il a une petite fonction que vous pourrez certainement retrouver sur certains de vos EQ qui permet de faire écouter donc uniquement la bande qu'on va traiter. Voilà, comme ça sera plus facile pour vous pour suivre ce que je fais. Donc ça va être pratique. Donc vous voyez que l'EQ il est juste en bas, hein, juste au-dessus, c'est une compression, mais on ne l'utilisera pas. Donc avant de démarrer, je vais quand même vous faire écouter la guitare en solo pour que vous fassiez une idée. Ok, donc voilà, vous voyez qu'il y a des choses qui sont pas très agréables peut-être dans la guitare. J'ai mis une reverb, mais je vais l'enlever pour le moment, ça sera plus facile. Donc ici, évidemment, je le précise, on va faire un EQ pour la guitare dans le style de la chanson. Donc évidemment, si vous mixez pour un autre type de chanson, voire même le même type mais dans une autre compo, ça sera évidemment pas forcément la même chose. Évidemment, ça va aussi dépendre de votre source, donc ça va dépendre de votre guitare, de l'ampli que vous avez enregistré. Donc ici, je vais vous donner des tips un maximum pour les guitares de façon générale, mais sachez qu'un EQ c'est toujours hyper situationnel, donc ça va vraiment dépendre des situations. Il va vraiment falloir aller le faire à chaque fois à l'oreille, même s'il y a des zones qui vont évidemment être communes à toutes les guitares dans les fréquences. Il faudra évidemment vous fier à vos petites oreilles. Donc on y va. Pour commencer, je vais vous expliquer comment est composé donc cet EQ. Donc vous voyez qu'on a 5 points de couleur ici qui sont chacun plus ou moins attribués à une bande, hein, même si je peux les mettre plus ou moins où je veux. Et donc de gauche à droite, les bandes qu'on va donc traiter. Ici, le bouton rouge, il est dans les basses fréquences. Le bouton orange, il est dans les bas médiums. Le bouton jaune, il est dans les hauts médiums. Et le bouton bleu, il est dans les hautes fréquences. On a donc ici les médiums qui ne sont pas couverts, mais c'est pas grave parce qu'on va pouvoir utiliser l'orange et le jaune pour le faire. On a aussi donc des filtres qui peuvent s'activer et se désactiver. Donc les filtres, ça permet d'enlever donc les fréquences de façon assez drastique, ce qui permet de nettoyer quand même très fort. Donc c'est à utiliser avec parcimonie, nous verrons ça. Donc on a un filtre qu'on va appeler passe haut et un filtre qu'on va appeler passe bas ou coupe haut et coupe bas. Donc c'est la même chose, le passe haut
c'est aussi un coupe bas, étant donné qu'il laisse passer les fréquences du haut, mais qui va couper les fréquences basses. Et le passe bas, c'est aussi un coupe haut, étant donné qu'il va couper les fréquences hautes, mais qui va laisser passer les fréquences basses. Donc cet EQ, on va l'utiliser pour nettoyer les fréquences de la guitare qui ne sont pas agréables. Et ensuite, on mettra un autre EQ un peu différent qui va nous permettre d'aller booster un petit peu certaines fréquences qui seront, elles, plus recherchées dans ce type de musique. Donc moi, pour ce type de mix, je vais vouloir une guitare qui ait assez de chaleur et qui soit pas trop dans les aigus, parce que j'ai déjà mon piano ici, je vous fais écouter, qui est quand même déjà plutôt pas mal dans les aigus. Voilà, il est assez haut, il a des fréquences assez hautes. J'ai ma basse qui va couvrir le bas du spectre. Donc il y a une place évidemment dans les médiums pour la guitare, hein. Donc évidemment quand on mixe, on essaie de ne pas mettre 32 éléments qui se chevauchent dans une même bande de fréquences, sinon ça devient vite une bouillie. Donc au niveau des médiums, on a juste la snare dans les hauts médiums et le pad, alors qui lui prend énormément de fréquences mais qui est là juste pour les appuyer, donc c'est pas très gênant. Donc on va pouvoir y aller. Pour commencer, je vais balayer les fréquences de la guitare pour que vous entendiez un petit peu à quel endroit elle se développe. Alors évidemment, une guitare, ça va se développer surtout dans les médiums, haut médium, bas médium, pas beaucoup dans les basses, et même si on trouve quelques trucs au niveau de 100-200 Hz, et quand même assez bien dans les hauts, mais c'est pas les fréquences principales d'une guitare. C'est surtout une guitare ampli distorsionnée comme ici, c'est beaucoup dans les médiums évidemment. Donc on y va, je vous fais écouter ça. Donc vous voyez, dans les basses, il n'y a pas grand chose. Voilà, là on commence à avoir des choses. Et ici, on commence à reperdre. Donc vous voyez, c'est bien dans les médiums qu'on a beaucoup de fréquences. Du coup, c'est surtout ça qui va nous intéresser. Mais aussi donc le bas du spectre ici, parce que les basses fréquences ont tendance à rajouter de la chaleur à un élément, ainsi que les bas médiums, alors que les hautes fréquences et les hauts médiums ont tendance à rajouter de la brillance à un élément. Et moi, la brillance, c'est justement ce que je souhaite éviter ici dans ce mix aussi. Évidemment, dans plein d'autres situations, les guitares qui brillent, c'est très recherché. Donc dans ce cas-là, on ira plutôt booster les fréquences au médium et hautes. Donc un EQ, comment ça marche? Donc vous voyez que je peux aller prendre et déplacer la petite boule rouge, les petites boules de couleur de façon générale, et les monter et les descendre, et ça donne une forme de cloche, comme ça. Donc si je monte, ça booste les fréquences, si je descends, ça diminue la fréquence. Donc vous voyez sur le côté, hein, plus 3, moins 3, ça va jusque 12. Voilà, et donc évidemment je peux faire plusieurs choses. Je peux donc choisir la fréquence dans laquelle je mets mon EQ. Je peux choisir le gain avec lequel mon EQ va fonctionner, ce que je peux faire aussi sur le graphique comme je vous ai montré juste avant. Et je peux aussi choisir alors du coup la largeur de ma cloche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Q, le facteur de qualité, qui va permettre donc de définir si je touche beaucoup de fréquences quand il est bas ou très peu de fréquences quand il est haut. Voilà, donc plus vous augmentez, moins vous touchez de fréquences, évidemment étant donné que votre EQ est plus qualitatif, entre guillemets, donc il est plus précis. Sur les extrêmes, donc sur la boule rouge et la boule bleue, les extrêmes qui se trouvent dans les basses et dans les hautes, j'ai le choix de changer la cloche en ce qu'on appelle une étagère, donc un shelf. Voici, vous voyez. Voilà, donc avec cette option, ça va booster à partir de la fréquence où ça commence à monter sur le graphique, évidemment. Et ça va booster toutes les fréquences qui sont derrière. Donc par exemple, ici, je booste à 65 Hz, plus ou moins. Et donc, tout ce qui est en dessous, donc de 0 Hz à 60, sera boosté par mon étagère. Et ici, tout ce qui sera de 10 à 20 kHz sera boosté par mon étagère bleue. Donc moi, je vais garder en cloche pour le moment. Voilà, c'est des options qui sont évidemment disponibles que sur les extrémités, hein. Vous ne pouvez pas changer ceux du milieu
en étagère. Et donc dernier petit tips, si vous n'avez pas sur votre EQ l'option d'écouter la bande que vous traitez avec le petit haut-parleur ici sur cet EQ, eh bien vous pouvez simplement augmenter à fond votre EQ, lui mettre un facteur de qualité assez élevé, et alors vous écoutez et vous balayez. Et ça va vous permettre voilà, et donc ça va vous permettre de distinguer les fréquences qui sont plus ou moins gênantes. Donc ça demande un peu plus d'effort au niveau des oreilles, hein, donc ça demande un peu plus de pratique, mais c'est en général comme ça qu'on fait, hein, parce que tous les EQ n'ont pas l'option d'aller écouter uniquement la bande qu'on traite. Donc quand on n'a pas ça, on monte la bande à fond, on met un Q élevé et on balaye les fréquences pour écouter ce qui gêne et ce qui est agréable. Ok, ben je crois que j'ai donné pas mal d'explications déjà, donc on va y aller, on va écouter donc les fréquences qu'on veut garder et celles qu'on veut enlever. Donc ici, je le rappelle, avec celui-ci, on va simplement faire du nettoyage et on reviendra plus tard pour faire du boost. C'est parti. Ok, donc le filtre, je vais le mettre juste ici. En fait, ça va enlever juste les petites crasses de la guitare dans les basses qui servent pas à grand chose à part à manger un petit peu sur le territoire de la basse, donc qui s'occupe déjà de ça et du kick aussi. Donc moi ça j'en veux pas tellement sur ma guitare, ça me sert pas à grand chose. Donc je vais les enlever avec le filtre que j'ai mis à 24 dB par octave. Donc ça c'est un petit peu compliqué, mais en gros il nettoie plus fort quand on le met sur 24 dB par octave que sur 12 dB par octave. Et donc je vais le laisser là et ça va me permettre donc de laisser la place à ma basse, et c'est des fréquences que de toute façon je n'aurais pas utilisées. On continue avec donc les bas médiums. Donc ça c'est quelque chose qu'on va vouloir garder pour tout à l'heure. Ici par contre c'est assez peu agréable, vous l'entendez, ça fait un petit peu canard comme ça. Donc on va aller baisser un petit peu. Alors quand on baisse, évidemment on va pas être trop drastique. Donc quand on est à -3, ça va déjà diminuer de 2, donc ça va diviser par 2 l'intensité de cette fréquence-là. Si on est à 6, c'est déjà quand même beaucoup. Et évidemment à 12, on entend vraiment plus la fréquence presque. Donc on va être mesuré, on va écouter. Voilà, comme ça me paraît pas trop mal. On continue avec la bande qui va donc se retrouver dans les médiums. Alors voilà, ici on l'entend, hein, c'est pas très joli pour la guitare. On va aussi aller baisser un tout petit peu. Alors pas trop pour pas lui envoler trop de corps. Donc voilà, il faut savoir qu'aux alentours de 150 Hz, c'est l'épaisseur de la guitare, c'est des fréquences qui vont lui donner beaucoup d'épaisseur. Dans le bas, souvent c'est un petit peu brouillon dans les guitares, donc c'est pour ça qu'on les enlève. Donc ici dans les médiums, c'est plus ou moins les fréquences fondamentales de la guitare, mais ici elles sont pas très agréables, probablement à cause de l'ampli que j'ai mis. C'est une simulation d'ampli Amplitube. Donc souvent on va pas vraiment aller les couper, mais ici je les trouve pas très belles, donc on va juste les diminuer un petit peu. Voilà, aux alentours de 1 ou 2 kHz, on a donc la présence de la guitare, mais aussi le côté un petit peu aigu, pas très agréable. Donc on va aller chercher les fréquences pas agréables, hein, avec celui-ci, hein, je vous ai bien dit. Donc aux alentours de 1 ou 2 kHz, vous allez voir. Donc vous entendez qu'ici ça fait très honky, comme on dit en anglais.
Donc on va baisser un petit peu. Ok. Et enfin, dans les hautes fréquences, on a ce qu'on appelle la sibilance. Donc, si on booste trop, ça va être un petit peu agressif. Et de toute façon, ici, moi, je ne veux pas de haute fréquence. Donc, on va essayer d'enlever un peu la brillance de la guitare qui se trouve aux alentours de 8 kHz. Alors, il faut savoir que si vous aviez une voix dans votre compo, ce qui n'est pas le cas ici, eh bien, vous pourriez retirer un petit peu aux alentours de 3 à 5 kHz, histoire que la voix puisse s'intégrer facilement au mix. Hein, vous n'êtes pas obligé d'enlever comme des sagouins, vous pouvez simplement en enlever un petit peu jusqu'à ce que ça marche bien. Bon, évidemment, ici, on n'a pas de voix, donc nous, ça ne nous intéresse pas. C'est justement ça qu'on va vouloir garder, en fait, a priori, parce qu'on veut que ça vienne remplacer un petit peu la voix quelque part. Et donc, on va juste aller enlever un petit peu de sibilance et pas mal de brillance. Alors, on va juste enlever un tout petit peu de ça. Vraiment un chouïa. On va augmenter un petit peu le Q. Donc vous voyez ce que ça fait hein, quand je mets le Q à 0. Ça touche beaucoup de fréquences. Et du coup, ça bave. Voilà, donc pour le Q, n'hésitez pas à tester, évidemment. Hein. Prenez le temps de bien le setup, histoire que ça touche bien juste la fréquence que vous souhaitez. Et enfin, on va mettre donc le filtre coupe haut afin d'enlever la brillance de la guitare pour qu'elle ait l'air un petit peu feutré. Moi, c'est ce que j'ai en tête, donc c'est ce que je vais essayer de faire. Donc là, on n'entend rien parce qu'il n'y a pas de fréquence à ce niveau-là. Ou en tout cas très peu. Ce qui est sympa avec les hautes fréquences, c'est que vous allez voir qu'on n'a pas l'impression de toucher grand-chose. Mais en vrai, si on l'éteint, bah, tout de suite on entend la différence. Et pourtant, quand on écoute, on n'a pas l'impression d'avoir touché beaucoup de fréquences. Ce qui est assez normal, hein, les hautes fréquences, c'est quelque chose qu'on ressent très fort de façon générale, surtout la brillance dans les fréquences très hautes, au-delà de 12 kHz. C'est pas quelque chose qu'on entend fort parce que l'oreille humaine a un drop à partir de 8 kHz, mais c'est quelque chose qu'on ressent assez bien dans la brillance de l'élément. Donc il faut toujours bien faire attention avec ces fréquences-là. Donc ici, écoutons. Donc voilà, c'est pas encore ce que je veux, mais on va faire un avant-après, vous allez voir. Donc voilà, déjà on voit qu'elle prend moins de place, donc elle va mieux s'intégrer dans le mix, et surtout, on a donc quelque chose qui est un petit peu plus nettoyé et un petit peu plus feutré, donc c'est exactement ce que je voulais. Donc là, on est plutôt bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est faire une compression très rapide, mais je vous passe cette étape et ensuite, on va partir sur le deuxième EQ, l'EQ qui va nous permettre de booster les fréquences dont on a envie. Ok, voilà, donc voici ce que ça donne avec la compression et dans le tout. Et si je les enlève... Donc on entend bien que la guitare rentre un peu plus dans le mix quand je remets les Q. Mais on va profiter du fait qu'on écoute tout en même temps pour aller rectifier un tout petit peu donc notre EQ. Souvent en mix, c'est comme ça qu'on fait. On fait tout d'abord en solo pour aller cleaner ce qu'il faut, et puis quand on entend qu'il y a encore quelques petits soucis, on le fait dans l'ensemble. Donc ici moi j'entends qu'il y a quelques trucs qui vont pas exactement comme je le voudrais, donc je vais aller retoucher ça.
on va juste augmenter un petit peu le flux de ça, voilà. Donc voilà, vous avez vu, il n'y a pas de secret, hein, c'est vraiment à l'oreille, on touche un petit peu aux fréquences, on écoute en boostant et on va donc aller rectifier les fréquences qui sont pas agréables lorsqu'on les booste. Voilà, donc on va pouvoir aller booster les fréquences qu'on a envie d'aller booster et ensuite on mettra une petite reverb pour que ça s'intègre encore un peu mieux au mix et on aura terminé. Donc ici je vais utiliser un autre type d'EQ, c'est l'EQ API 550B de chez Waves. Voilà, donc c'est un EQ semi-paramétrique parce qu'on ne peut pas toucher au Q, donc ce n'est pas un full paramétrique. Si ça vous intéresse les types d'EQ, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on fera peut-être une vidéo là-dessus. Voilà. Et donc du coup j'utilise celui-là, mais il y a plein d'autres évidemment EQ que vous pouvez utiliser qui ressemblent à ça. Moi j'utilise celui-ci parce qu'il va colorer un petit peu le son de la guitare, parce qu'il a un petit peu de distorsion harmonique évidemment, mais il y en a évidemment plein d'autres, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus ou abonnez-vous évidemment pour voir le top 5 de nos EQ qui arrivera dans quelques semaines. Donc on va y aller, nous on va surtout toucher aux alentours des 600 Hz et des 2 kHz pour la présence. Donc évidemment pour le faire fonctionner, celui-ci il suffit de cliquer sur les chiffres, donc en bleu ce sont les fréquences et en gris c'est le boost, c'est le gain. Donc si on en enlève, moins à gauche, ou si on en rajoute, plus à droite. Donc vous voyez que les fréquences elles sont fixes, hein, je ne peux pas avoir exactement la fréquence que je veux. Mais évidemment, je peux quand même la changer. Donc le haut ici, je vais le mettre à 2,5, ça m'arrange assez bien. Ici, celui-ci, je vais le mettre vers 700, où on essaiera aussi 500, voir un petit peu ce que ça donne. Donc pour évidemment le côté corps de la guitare qui se trouve dans les médiums. Vous entendez que ce qu'on cherche c'est plus sur 700 Hz, donc on va laisser ça, on va essayer avec un gain plus ou moins fort. Donc là si on l'enlève, et là si on le booste au maximum, donc voilà, 4 c'est déjà pas mal. Vous voyez que si on le met à 12, ça devient vite assez dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Et si on l'enlève aussi à 12, c'est pas très beau. Donc on va laisser plus ou moins comme ça, on va essayer de rajouter un petit peu de corps, de présence avec les 2,5 kHz. Ok, donc là vous voyez que j'ai augmenté donc les 2,5 kHz à plus 6 et j'ai aussi diminué donc à moins 6 les 800 Hz. Donc là je trouvais ça un peu gênant, donc j'en ai profité pour le faire pendant qu'on était dans le tout. Donc je vous fais un avant-après, je vais booster les fréquences à fond et à 0 pour que vous voyez un petit peu ce que ça change. On est parti. Finalement, je vais le laisser sur 4, je trouve ça mieux. On y va avec le 800. Donc vous entendez que la fréquence est un peu gênante hein, quand on la met à 0, elle n'est pas très belle. Donc on va la baisser, moins 6 c'est pas mal. Donc voilà, on a donc notre petit EQ sur notre guitare hein, que je trouve pas trop mauvais. Donc on va faire un avant-après les deux EQ et puis on mettra de la reverb et on aura terminé. Voilà, donc on entend qu'elle a plus de présence, évidemment elle s'intègre un peu mieux au mix et en plus elle est un peu plus feutrée, donc c'est assez arrangeant. On va remettre la reverb et on va voir ce que ça donne dans le tout mixé.
Attention si je coupe tout. Ça aurait demandé peut-être un petit peu plus de précision, surtout au niveau du choix du son de l'ampli. Mais je trouve ça déjà vraiment mieux comme ça, moi personnellement. Je trouve ça vraiment pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse d'avoir les pistes de cette compo, faites-le moi savoir en commentaire pour vous exercer, ça peut être sympathique. Mais évidemment, moi je vous encourage plutôt à aller trouver d'autres sources et à vous exercer sur d'autres sources pour pas simplement recopier. Maintenant, évidemment, ça peut être utile de tester déjà juste sur cette compo, essayer de refaire ce que j'ai fait. Donc n'hésitez pas à me faire savoir si ça vous intéresse ou non. Sur ce, je vais m'arrêter là, je pense que c'est déjà pas trop mal. Je vous souhaite un bon appétit et salut!